Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais demander à Sam. Sam, tu peux venir? Viens. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Je voulais de manière solennelle vous présenter Samuel Diompi. Alléluia. Son nom c'est Diompi. Son prénom c'est Samuel. Et il est arrivé du Sénégal. Il est venu pour des études supérieures. Donc, il est bachelier. Il vient donc pour un cycle d'ingénieur. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Samuel, que je te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Samuel, que je te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Effectivement, ce que Dieu a révélé à sa servante est très clair. C'est très clair. Donc Samuel sera avec nous désormais. Vous savez, il est violent. Il est arrivé cette semaine. Je lui ai dit de se reposer, mais je sentais que ça brûlait en lui. Ça brûlait. Non, non, non. Moi, je ne peux pas rester à la maison. Amen. Amen. Donc là, il est arrivé ce matin parmi nous. Nous sommes vraiment dans la joie. Samuel, est-ce que tu as un message à donner au peuple? Et puis également aussi, ce que tu peux dire aussi par rapport à tes parents. Amen. Shalom à tous. Amen. Bon, moi, je ne suis pas très bavard. Bon, je ne sais pas trop quoi dire. Je ne peux pas assez le passer à la mission Salut des âmes et au Sénégal. Et ma maman, c'est Madeleine. Madeleine, j'ai donc son époux. Vraiment, je suis vraiment content de venir ce matin. Moi, vraiment bien accueilli, l'accueil a été chaleureux. Vraiment, merci. Amen. Et j'espère que le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. Amen. C'est tout ce que j'espère. Et vraiment, merci beaucoup. Tu as entendu la prophétie ce matin? Est-ce que tu as entendu la prophétie ce matin? Donc tu sais que tu es venu pour 2 missions ici en France. La première mission, c'est de préparer au service de Dieu. La deuxième mission, pour ta formation d'ingénieur, c'est en quoi? Électricité et informatique industrielle. Électricité, informatique industrielle. Amen. Amen. Voilà, on a notre serviteur aussi qui est dans un peu le domaine. Amen. En tout cas, nous sommes heureux de te voir. Ta place est là. Persévère et n'oublie pas ceux pour lesquels tu es venu en France. Ce pays, il y a beaucoup de margouillards. Vous savez ce qu'il m'a dit ce matin? Quand je suis arrivé en France, on m'a dit que les gens croient aux démons, mais ils ne croient pas en Dieu. C'est fort ça. Ça veut dire que voilà quelqu'un au moins qui a compris beaucoup de choses. Que la grâce de Dieu t'accompagne. On est ensemble, d'accord? Tu peux t'asseoir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment notre Dieu? Dis merci à Dieu ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, avant de passer au message, je voulais apporter vraiment une exhortation. Ce matin, alléluia, je vois beaucoup de chrétiens vraiment qui se posent beaucoup de questions. Je vois beaucoup même qui sont inquiets, qui sont souvent dans la peur
Parce qu'ils entendent ce message-là qui dit qu'un chrétien peut perdre le salut. Amen. Je voulais poser la question à quelqu'un ici. Est-ce qu'on fait des efforts pour être sauvé? Est-ce que par notre propre force, on peut se sauver nous-mêmes? Oui, donc ça fait que beaucoup de chrétiens sont comme des personnes enchaînées. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie des personnes épanouies. Vous savez pourquoi? Parce que cette vie-là, c'est une vie qui est très simple. La vie chrétienne, elle est simple à vivre. Alléluia. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire de Samuel, avant de parler de Samuel, le livre, il est question d'abord de Saoul. Vous savez qui était Saoul? Il était le premier roi de quel pays? De quelle nation? D'Israël. Est-ce que Dieu l'avait déjà? Est-ce que c'est Dieu qui l'avait recommandé auparavant ou bien c'est le peuple qui voulait un roi? C'est le peuple qui voulait un roi. Et vous allez voir que la particularité, la différence entre Samuel et Saoul et David, c'est que David, il savait reconnaître ses péchés, il savait les confesser et il savait se repentir. Vous allez voir dans toutes les erreurs que Saoul a commises, Saoul n'a jamais pensé à se repentir. Et la Bible dit que Dieu va le rejeter. Alléluia. Vous savez, on va prendre nos Bibles. On va prendre 1 Corinthiens 9, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 9, verset 27. On va lire quelque chose. 1 Corinthiens 9, verset 27. Regardez cette parole-là de Paul. Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez ici, il y a un mot qui doit attirer notre attention, c'est le rejet. Paul dit, il a été apôtre, il a prêché aux gens. Mais il dit quelque chose, il dit qu'il traite durement son corps de peur qu'il soit rejeté. Mais vous allez voir, quand on continue dans le chapitre 10, tu peux lire ça pour moi, s'il te plaît, les premiers versets, oui. Et chapitre 10, verset 1. Frère, écoutez bien, regardez. parole de Dieu. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Ce rocher était Christ. Continue, homme de Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Regardez, voici des gens qui ont quitté l'Égypte. Quel espoir pour eux de chercher tous à rentrer à Canaan. Mais la Bible dit que la majorité ont péri dans le désert. Mais pourquoi Paul nous relate ça? Il va nous dire pourquoi il relate cette histoire. Vas-y. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alléluia. Amen. Donc, ils ont eu de mauvais désirs. C'est pour ça qu'ils ont péri dans le désert. Vous voyez, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Seulement une minorité qui est arrivée à Canaan. Paul dit, c'était pour nous servir d'exemple. Afin que nous ne répétons pas les mêmes erreurs que ces personnes-là ont commises. Amen.
De quoi Paul parle ici? En fait, Paul parle du salut. Paul dit qu'il traite durement son corps. Il le tient assujetti. En fait, le rejet dont Paul parle ici, c'est par rapport au salut. Frères et sœurs, que chaque fois qu'on se retrouve, j'ai un seul désir. Mon désir, c'est que nous tous, nous soyons véritablement dans le salut du Seigneur. Alléluia. Mais vous savez, en fait, ce passage de Paul là, souvent, est très mal expliqué. Paul ne dit pas de peur qu'ils perdent le salut. Allô? Amen. Vous savez, un chrétien, un véritable, il a l'assurance de son salut. Alléluia. Regardez, écoutez bien ce passage-là. Est-ce que Paul ici dit, il traite durement son corps pour ne pas perdre le salut? Il dit de peur d'être rejeté. Pourquoi il dit de peur? Pourquoi il ne dit pas de peur de perdre le salut? Amen. Pourquoi Paul ne dit pas de peur que je perde le salut? Il dit de peur que je sois rejeté. Vous savez, il y a une nuance. Hein? De peur que je sois rejeté. Le Seigneur va m'envoyer dans Romains 11. On va lire Romains 11, verset 29. Regardez ce qu'il dit. Lisons la parole de Dieu, Romains 11, verset 29. Amen. La Bible dit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans cette salle. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Appel. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Dieu dit qu'il ne se repent pas de son don et de son appel. En fait, je suis en train de venir pour que vous compreniez en fait ce que c'est que le salut. Vous savez, si avec le Dieu que nous servons, si on perd le salut, j'abandonne la vie chrétienne. Ça veut dire que le Dieu là, il est faux. Aucun chrétien ne peut perdre le salut. Les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, un véritable chrétien ne sait même pas ce que ça veut dire perdre le salut. Parce que perdre le salut, je pense que ce n'est pas biblique. On va prendre Éphésiens 2, verset 8 à 9, s'il vous plaît. On va voir un peu la définition du salut. Lisons le verset 8 à 9, regardez. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Maintenant, écoutons ce qui suit. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Je ne peux pas me sauver moi-même. Cela ne vient pas de moi. Oui, homme de Dieu. C'est le don de Dieu. Reprends l'alpha, là, tu as dit. C'est le don de Dieu. C'est le. Don de Dieu. On peut tous répéter, c'est le. Don de Dieu. Donc, en fait, le salut, c'est un don. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas d'un homme. Moi, je ne peux pas me sauver.
Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te sauver. Le Seigneur dit, c'est un don. C'est pour ça, vous savez, la seule chose que nous pouvons faire en tant qu'hommes de Dieu, nous, notre rôle, c'est d'apporter des exhortations. Alléluia. C'est notre rôle. On dit c'est un don. Amen. Mais regardez ce qu'il nous dit au verset 9. Oui. C'est des points par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Comme je l'ai dit, personne parmi nous ne peut dire je suis sauvé parce que je fais telle chose. Aucun homme ne peut se sauver. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que tout à l'heure, quand on a lu Romains 11, il a dit quoi? Il dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Donc si le salut, si c'est un don, et quelqu'un vient me dire que je vais perdre le salut, c'est-à-dire que Dieu est un menteur. Alléluia. Vous savez, Dieu n'est pas comme les hommes qui font les dons, et puis après, quand ça ne marche pas entre vous, il vient dire, donne-moi la chemise que je t'ai offerte. C'est pas comme ça les hommes sont. Oui, écoute là, je t'ai acheté une paire de chaussures là. Oui, comme tu te comportes comme ça, remets-moi ma paire de chaussures. Remets-moi mon argent que je t'ai donné. Ça, ce sont les hommes. Dieu n'est pas hypocrite, frère et soeur. Dieu n'est pas malhonnête. Dieu n'est pas ingrat. Vous savez, Dieu, quand il nous fait un vœu, il accomplit. Est-ce que vous, quand vous faites des vœux, vous accomplissez? Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu, quand il fait un vœu, il fait une promesse, il accomplit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est lui-même sa parole. Il est dans sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Est-ce que toi, ta parole, c'est toi? Parce que frère et soeur, il y a des choses que tu dis et que tu ne fais pas. Dieu lui fait tout ce qu'il dit. Si Dieu te donne une promesse, il te dit, mon serviteur, voilà ce que je veux faire avec toi. Ça va s'accomplir parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne se répand jamais de sa parole. L'homme, quand il te fait du bien, il va crier sur tous les toits. Et le jour où tu vas le décevoir, il va vouloir que tu lui remettes ce qu'il t'a donné. Avec Dieu, c'est pas, comme aujourd'hui tu te comportes bien avec l'évangile, donc tu es sauvé. Allô? Allô? Oui, parce que tu as péché. Alors, je te retire le salut. Et quand je viens, il dit, Seigneur, pardonne-moi du péché que j'ai commis. Et puis il dit, mon fils, comme tu t'es repenti, je te redonne encore le salut. Vous savez, le Dieu que nous servons là, il est trop bon. Qui croit que Dieu est bon? Amen. Vous savez, il est tellement bon que souvent nous les hommes, nous ne pouvons pas le comprendre. Dieu ne retire jamais ce qu'il nous donne. Ce que Dieu nous donne, il ne se repent jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un hypocrite. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu n'est pas conditionnée. La bonté de Dieu, c'est sa nature. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Hébreux 5, verset 9. Regardez.
C'est une exhortation, hein. On va terminer bientôt. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Hébreux 5, verset 9. Regardez ce que le Seigneur dit. Hébreux 5, verset 9. Oui. Après avoir été élevé à la perfection, Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Homme de Dieu, je veux que tu reprennes encore ça. Écoutez bien, s'il vous plaît. Oui. Après avoir été élevé à la perfection, Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous il est venu pour tous ceux qui lui, obéissent, tous ceux qui lui, obéissent, tous ceux qui lui, obéissent, tous ceux qui lui. obéissent. Termine, homme de Dieu. L'auteur d'un salut éternel. Dis à ton voisin, Dieu ne donne pas un salut provisoire. Allô? Dieu, il nous donne un salut éternel. Est-ce que moi, je peux t'arracher ton salut? Non. Tu peux arracher mon salut? Qui te l'a donné? Ah. Il n'y a pas deux types de salut. Il y a un salut. Et ce salut-là, la Bible dit que ce salut-là est éternel. Dieu t'a déjà donné cela. Amen. Parce que sachez une chose. S'il y a deux saluts, ça veut dire qu'il y a deux enlèvements. Il y a combien d'enlèvements? Il y a combien d'enlèvements de l'église? Seul enlèvement. S'il y a un seul enlèvement, ça veut dire qu'il y a un seul salut. Et ce salut que Dieu nous donne, ce n'est pas un salut provisoire, mais c'est un salut qui est éternel. Allô? Allô? Voici pourquoi, frères et sœurs, on ne parle pas de la vie provisoire. On parle de la vie. On parle de la vie éternelle. Pourquoi? On parle de la vie éternelle parce que le salut que Dieu nous donne est éternel. Alléluia. Que personne ne te trompe, s'il te plaît, ce matin. Ah oui, je t'avais donné le salut, mais comme tu t'es mal comporté, je te l'arrache. Bon, comme tu t'es repenti là, bon, je vais te redonner le salut. Frères et sœurs, Dieu n'est pas comme ça. Il dit, et qui, après avoir élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Je veux que tu retiennes ça. Ceux qui lui obéissent. L'auteur d'un salut éternel. Ah, vous voyez qu'en fait, on est en train de se comprendre là. Donc en fait, le salut est donné à qui alors? Ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Allô? Enfin, est-ce que vous me suivez? Le salut éternel est donné à qui? Est-ce qu'il donne un salut provisoire à ceux qui ne lui obéissent pas? Non. Qu'est-ce qu'il donne à ceux qui ne lui obéissent pas? La mort éternelle. Suivez-moi bien, hein, suivez-moi bien. Vous allez voir que vous n'allez pas jouer avec votre vie chrétienne. Amen. Et ceux qui auront la mort éternelle, ils iront où? Dans la géhenne. Frère, Dieu ne blague pas avec ça. Je veux que vous compreniez. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous nous retrouvons régulièrement pour que Dieu nous parle, Dieu nous enseigne. Notre première nourriture, là, écoutez, c'est pas ce que nous mangeons les matins, là. Les petits déjeuners, je sais pas quoi, là, à midi, là, non. Notre vrai repas, c'est la parole. Si tu n'as pas compris ça, tu vas comprendre le message. Si tu as le salut, tu sauras.
Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que beaucoup sont dans les églises et ils n'ont pas le salut, hein? Et je veux que tu t'identifies. Au travers de ce message, tu sauras si tu as le salut ou tu n'as pas le salut. On ne perd pas le salut. Le salut, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Je reprends. On ne perd pas le salut. Le salut, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et le Seigneur nous dit tout à l'heure, qui a le salut, c'est ceux qui font quoi? Qui lui obéissent. Amen. Quand Paul dit, je traite durement mon corps, je la tiens assujettie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Allô? Quand Paul dit, je traite durement mon corps, je la tiens assujettie, qu'est-ce que Paul veut dire? Vous avez la réponse, on vient de le dire. Qu'il obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Paul ne parle pas de perdre le salut. Non, non, non. Il a déjà le salut. Mais Paul est en train de dire que parce qu'il a le salut, ce qui caractérise ce salut-là, c'est son obéissance à la parole. Amen. Alléluia. Le rejet et la perte sont deux choses différentes. Je veux que vous compreniez la nuance. Avec Dieu, Dieu n'est pas là. En fait, avec Dieu, on ne perd pas le salut. Le salut, soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Amen. Regardez, je vous donne un exemple. Un jeune bachelier qui va s'inscrire à l'université, il arrive, il dit qu'il est bachelier. On va lui demander quoi? Son diplôme. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'il est diplômé? Qu'est-ce qui va faire croire à celui qui demande le dossier qu'il est diplômé? La justification de son diplôme. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas le bac, est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu le bac? Non. Je vais vous faire comprendre ça simplement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas le bac. Si je n'ai pas le bac, est-ce que je peux avoir le diplôme du bac? Même si on est dans un pays où les gens fabriquent des bacs, ça c'est le problème. Mais je parle de manière authentique. Est-ce que si je n'ai pas le bac, je peux avoir le diplôme du bac? Non. Donc si je veux aller m'inscrire à l'université, est-ce que je peux dire que j'ai perdu mon diplôme? Non. Ou j'ai le bac, ou je n'ai pas le bac. Si j'ai le bac, c'est que j'ai le diplôme. Le salut, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a perdu le salut. Frère, ça n'existe pas. On va mieux comprendre. Matthieu 7, s'il vous plaît. Matthieu 7, verset 21 à 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Voilà, je veux que vous reteniez le tous. Parce que vous savez, combien de personnes disent Seigneur? Combien de personnes disent Seigneur, Seigneur? Donc, vous voyez, plusieurs disent Seigneur. Mais le Seigneur ici nous dit, ce n'est pas tous
qui entreront dans le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce que je dois avoir? Tu dois le mériter, tu dois avoir un diplôme. Oui. D'accord, donc je dois avoir quoi? Le salut. Est-ce que je me fais comprendre? Pour entrer dans le royaume, je dois avoir le salut. Donc le Seigneur dit que les gens n'entreront pas tous. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas le salut. Frère, ma prière, il ne faut pas aller là où il y a les grincements des dents. Tu vas te rappeler de ce message-là. C'est pour ça que je veux que tu mettes Dieu en première place dans tout ce que tu fais. Il y a trop de choses que tu mets à la place du service de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais, regardez, celui-là, oui, ça devient personnel. Ça veut dire quoi? Chaque personne a le salut. Ou il n'a pas. Le salut, Dieu ne veut pas sauver des familles. Dieu vient sauver des individus. Alléluia. Amen. Et pourquoi il dit ça? Regardez, au verset 22, il dit, plusieurs me diront, ça veut dire quoi? Parmi tous ceux-là qui sont dans l'assemblée, beaucoup disent qu'ils ont le salut. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé? Frère, écoute-moi, tu peux prophétiser dans l'église. Tu peux ne pas avoir le salut. C'est pour ça que ne vous laissez pas tromper par ces hommes de Dieu qui font l'apologie, qui ont un seul message. Guérison, miracle, guérison, miracle, guérison, miracle. Ce sont des agents du diable. Pourquoi ils mettent ça en avant? Parce qu'ils savent que beaucoup de personnes ont ces problèmes-là. C'est comme un fonds de commerce pour attirer le maximum à eux. Mais quand vous arrivez à eux là, tu ne vois aucun miracle. Voici que le Seigneur nous interpelle et dit, ils vont dire, mais Seigneur, nous avons chassé des démons par ton nom. Nous avons fait des miracles par ton nom. Le Seigneur va dire quoi? Je ne vous ai jamais. Allô? Il dit quoi? Je ne vous ai jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne vous ai jamais connu? Mais Seigneur, pourquoi tu dis ça? Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Ah, Seigneur, les gens, ils ont chassé les démons. Mais ils ont prophétisé. Ils parlaient en langue. Et Seigneur, tu dis que tu ne les connais pas. Alléluia. Alléluia. Je veux que vous compreniez quelque chose. Est-ce que le Seigneur a dit, je ne vous connais plus? Est-ce que le Seigneur a dit, je ne vous connais plus? Est-ce que le Seigneur a dit, je ne vous connais plus? Qu'est-ce qu'il a dit? Jamais connu. C'est différent de je ne te connais plus. Si je dis que je ne te connais plus, c'est que je t'avais connu. Mais ici, il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que si on dit que je ne les connais plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus les a connus, et puis après, comme ils ont dévié, il ne les connaît plus. Est-ce que vous me suivez? Mais il dit, je ne vous ai jamais. Retenez bien, l'adverbe, jamais, 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 ça veut dire, jamais, c'est jamais. Ça n'a jamais existé. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Soit Dieu te connaît, soit Dieu ne te connaît pas.
S'il vous plaît, je veux que vous reteniez cela. Soit Dieu te connaît, soit Dieu ne te connaît pas. Dans l'église, soit Dieu te connaît, soit Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Soit tu as le salut, soit tu n'as pas le salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, regardez. Quelqu'un que Dieu n'a jamais connu, comment il peut lui donner le salut? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Dieu donne le salut à qui? À ceux qu'il connaît. Maintenant, à qui Dieu donne le salut là? Romains 8, verset 29. Regardez. Dieu, il est dans sa parole. Hein? Vous allez voir que ce que Dieu dit dans ce verset-là, il va le répéter dans l'autre verset pour confirmer ce qu'il dit. Alléluia. Romains 8, verset 29. Regardez ce qu'il dit. Vas-y, homme de Dieu, oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, Donc, en fait, il a connu d'avance. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ah! Alors, regardez. Dieu t'a connu quand tu es venu à lui. C'est ça? Non, suivez-moi. Dieu t'a connu parce que quand tu es venu à lui. Non. Il t'a connu depuis quand? D'avance! Maman, non, ça veut dire quoi d'avance? Avant, donc, avant que être est déjà. Avant que le bébé ne soit dans le ventre de maman Patricia. Alléluia. Dieu le connaît, c'est. Et Dieu avait fait quoi? S'il le connaissait, c'est qu'il lui avait déjà fait quoi? Oui, il avait. Il a déjà préparé son salut. Bien-aimé, est-ce que Dieu nous parle ce matin? Je vais vous amener quelque part pour que vous preniez conscience. Vous savez, un morceau de bois dans l'eau, 50 ans après, il ne peut pas devenir un caïman. Il ne faut pas qu'on se trompe. Je vais mettre un morceau de bois dans la mer. Ce morceau de bois ne va jamais devenir un requin. Dieu il t'a connu d'avance. Il t'a connu où? Il dit qu'il t'a connu d'avance. Et il t'a prédestiné à être semblable. Alléluia. 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 Oui. Avant ma naissance, avant ta naissance, tu t'es déjà prédestiné au salut. Donc en fait, ton salut est préparé d'avance. C'est pour ça qu'on ne peut pas perdre le salut. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Ton salut là, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, tu avais déjà le salut. Tu étais prédestiné au salut. Vous savez dire quoi? Si le Seigneur dit qu'il ne t'a jamais connu, ça veut dire quoi? Il ne t'a jamais connu, c'est que tu n'as jamais été prédestiné au salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais aller encore en profondeur. Deux jumeaux peuvent sortir du même ventre. Allô? Deux jumeaux peuvent sortir du même ventre.
Un sera prédestiné au salut. L'autre sera prédestiné à la mort éternelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ah non, on a la même mère, on a le même père. Mon père est pasteur. Oui, comme mon père est pasteur. Frère, c'est pas parce que ton père est pasteur que tu es sauvé. Ça trompe beaucoup de personnes dans les familles là. Comme papa prie, moi je ne prie pas. Frère, non, papa, il est en train de se préparer à l'enlèvement. Et toi tu dors. Alléluia. Avant ta naissance, avant ma naissance, nous étions prédestinés au salut. Donc en fait, ton salut et mon salut sont préparés d'avance. Alléluia. On va aller en profondeur. Allons dans Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 8. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Apocalypse 13, verset 8. 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre des vies de l'agneau qui a été immolé de la fondation du monde. De la fondation du monde. Frères et sœurs, avant la fondation du monde, soit ton nom a été écrit dans le livre des vies, soit ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Beaucoup pensent que parce qu'ils sont venus à Christ aujourd'hui, parce qu'ils ont le salut. Non, frère, non. Le salut là, soit tu l'as avant la fondation du monde, soit tu ne l'as pas. Alléluia. La Bible nous dit ici qu'il y a des personnes qui vont adorer l'Antéchrist. Est-ce que quelqu'un qui a le salut peut adorer l'Antéchrist? C'est qu'il n'a pas le salut. Écoutez-moi bien. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman là, avant que le ventre de ta maman devienne gros là, Dieu t'avait déjà prédestiné. Ton nom avait été écrit déjà dans le livre des vies. Maintenant, explique-moi. Qui va te faire perdre le salut? Tous ceux qui sont appelés à être sauvés avant la naissance, ils ont déjà acquis le salut. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Il y a ceux que Dieu connaît, il y a ceux que Dieu ne connaît pas. Et quels sont ceux que Dieu connaît? Non, je veux que vous répétez ça fort. Ceux qui obéissent à sa parole. Ensemble. Ceux qui obéissent à sa parole. Frère, moi je ne fais que te donner une communication. Je ne fais que te parler de la part de Dieu. Maintenant, que ceux qui ont le, ce que dit l'Esprit. Tu vas savoir si tu as le salut ou si tu n'as pas le salut. Il me dit, oui, l'apôtre dit que ouais, je n'ai pas le salut. Ce n'est pas moi qui distribue le salut. Je suis en train de simplement t'expliquer comment on peut savoir qu'on a le salut. Et regardez, il y a des gens qui obéissent de temps en temps. De temps en temps, ils obéissent à la parole de Dieu. De temps en temps, ils obéissent à la parole de Dieu. Ceux-là, ils n'ont pas le salut. On va être surpris. Maman, écoute-moi bien. Ceux qui obéissent là, c'est eux qui ont le salut. Toi, tu choisis dans la parole ce à quoi tu dois obéir. Tu n'as pas le salut.
Et quand Dieu parle pas des païens. Il parle des personnes qui sont dans l'église. Parce que vous savez, beaucoup des rats blessés sont dans les églises. Et quand ils viennent dans les églises, ils ont une mission. Leur mission, c'est de passer dans les murmures, c'est de passer bien dans des choses bizarres pour distraire ceux-là qui sont les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils croient en Dieu. Hein. Ils prient Jésus, ils prophétisent, ils guérissent les malades, ils parlent la langue. Il y en a même qui se disent qu'ils sont des chantres. Les Paul là, je n'ai jamais vu les Paul là avoir des chantres. C'est pas l'église aujourd'hui, du 21e siècle. Paul n'a pas de chantres. Il n'y avait pas de chantres dans l'église. Dans l'église de Jérusalem, il n'y avait pas de chantres. Les chantres, ça c'est avec les David là. Mais tout ça là, Jésus est venu accomplir tout ça. Regardez, tous ceux qui se disent chantres aujourd'hui là, regardez, ils deviennent des vedettes. Ils font des concerts payants. Ils demandent des cachets. Dieu va te demander d'aller faire un concert payant en prenant des cachets. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le salut. Ouvrez les yeux, vous allez le savoir. Quel est le chrétien qui a le salut et quel est le chrétien qui n'a pas le salut? Je suis en train de vous dire une chose. Soit tu as le salut, soit tu ne l'as pas. Le salut, on ne le perd pas. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Alléluia. Regardez comment on fait pour discerner ceux-là qui n'ont pas le salut. 1 Jean 2. À partir du verset 18, regardez. Nous sommes la parole de Dieu. Amen. Et regardez. Petits enfants, C'est la dernière heure. et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, On dit il y a un antéchrist qui vient. Oui. il y en a maintenant plusieurs antéchrists. Il y en a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, Par là. connaissons que c'est la dernière heure. Continue, homme de Dieu. Ils sont sortis du milieu de nous. Écoutez. Ils sont sortis de l'église. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vois des gens viennent à l'église et puis disent, ah, on m'a mal parlé. Je suis venu, ah, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Oui, mais Dieu t'a envoyé pour que tu distribues l'amour qui est en toi. Comme tu as vu qu'il n'y a pas l'amour, donne-leur l'amour. Parce que l'église, c'est comme un laboratoire, c'est comme un hôpital où il y a les malades ici. Comme eux, ils n'ont pas l'amour, toi, tu as l'amour. Viens leur communiquer l'amour. Il n'y a pas l'amour, et puis tu t'en vas. Ah, je suis venu à l'église là, ah, j'ai vu une femme là, j'ai vu un frère là, c'est un sorcier. Hein. Comment toi, tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu en toi, et c'est le sorcier qui te fait fuir l'église. Est-ce que je me fais suivre ce matin? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Ils sont au milieu de nous, mais ils n'ont pas le salut. Et comment on les reconnaît? On a la réponse. Comment on les reconnaît? Très bien. Mais avant ça, on a dit ça. Ils n'obéissent pas à la parole. Vous savez, chacun de nous souvent a commencé dans une église avant d'aller dans d'autres églises. Mais écoute, beaucoup ont été piégés par la sémence qu'ils ont reçue dans leur première église. Si tu as reçu une mauvaise sémence, si tu ne prends point garde, ça va te suivre partout. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dit que il nous a donné le salut. Mais il nous a donné le salut pour faire quoi? Comment on peut savoir que telle personne a le salut? Éphésiens 2:10. Regardez. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Oui. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres
que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Il nous a connus d'avance. Il a préparé des œuvres aussi d'avance. Pour que nous faisions quoi? Pour que nous les pratiquions. Donc, frère bien, frère et soeur, le salut là, Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres. Pourquoi tu prouves que tu as le salut? Est-ce que mon français est simple? Dieu dit, tu as été connu, il t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné au salut. Mais il a aussi prédestiné aussi les bonnes œuvres. Qu'est-ce qui prouve que tu as le salut? Parce que il y a des bonnes œuvres qui ont été également mises en place pour que tu puisses les pratiquer. Alléluia. Alléluia. Frère, traiter durement mon corps, c'est pas, oui, je me force pour... Non. J'obéis à la parole de Dieu. Comme je sais que j'ai le salut, je ne manque aucun enseignement. Parce que je sais que c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu m'a préparé. C'est-à-dire, il m'a prédestiné à ça. Mais quand toi, tu choisis les choses à la place de l'œuvre de Dieu, pose-toi des questions. Je veux vous aider, hein. Je veux que vous compreniez la pensée de Dieu ce matin. Un arbre, il peut produire des fruits. Alléluia. Amen. Mais quel est l'arbre qui a produit de bons fruits? Quel est l'arbre qui va produire de bons fruits? Tout arbre peut produire du fruit. Quel est l'arbre qui va produire de mauvais fruits? Comment on appelle cet arbre-là? L'arbre qui produit de mauvais fruits, comment on l'appelle? Le mauvais arbre. Alléluia. Maintenant, si sur cet arbre-là, je vois de bons fruits, c'est que l'arbre-là est bon. Si tu as le salut, tu vas produire le bon. Qui ici va me dire, oui, l'enfant de Dieu, et puis bon, mais quand il y a un enseignement, ça ne l'intéresse pas. Frère, est-ce que tu as le salut? Frère, est-ce que tu as le salut? Parce que quand on est salut, on pratique les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous. Allô? Un chrétien ne peut pas dire non, je n'aime pas cet enseignement, j'aime ceci, moi je veux venir à l'église dimanche, mais l'autre dimanche je ne serai pas là. Frère, quel est le fruit que tu produis? Est-ce que vous savez que tout ça c'est important aux yeux de Dieu? Sinon Dieu n'allait pas créer une assemblée. Alléluia. Je vais terminer avec 2 passages. On va lire Galates 5, homme de Dieu, à partir du verset 9. À partir du verset 19. Galates 5. À partir du verset 19. Lisons la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, oui, les querelles, les jalousies, les animosités, oui, les disputes, oui, les sectes, les divisions, les envies, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Écoutez ce qu'il dit là, oui. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne mériteront point le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Non, réfléchissons là, à travers le message. Vous êtes des chrétiens, nous sommes tous intelligents. Qu'est-ce que cela veut dire? Très bien, donc ceux qui n'obéissent pas, c'est ceux qui ne vont pas. Qui pratiquent quoi? Les querelles, les jalousies, les personnes qui sont susceptibles.
Susceptibilité, susceptibilité. On a dit que je dis oui, mais ils sont en train de parler de moi. Oui, on dit qu'on parle de moi. Frère, ça c'est la susceptibilité. Donc, ceux qui pratiquent ces choses-là, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas le salut. Frère, je veux vous amener à vous comprendre. Le salut, on ne le perd pas. Hein? On ne perd pas le salut. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Mais comment je peux savoir que tu n'as pas le salut? Quand tu pratiques ces choses-là. Maintenant, ceux qui ont le salut, qu'est-ce qu'ils pratiquent comme de Dieu? Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui pratiquent le fruit de l'esprit, c'est eux qui ont le salut. C'est eux qui ont été connus d'avance par qui? Par Dieu. Ceux qui pratiquent les œuvres de la chair, Dieu ne les connaît pas. Voici pourquoi ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Les chrétiens, il faut qu'on se réveille. On est trop laxiste. Paresseux, surtout, paresseux. Paresseux. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on traîne les pas. Quand il s'agit d'aller chercher un endroit où il y a l'argent, là on court. Le salut, il est individuel. Regardez. Maintenant pour clore, je vous donne une image. Dans la même assemblée. Matthieu 25, regardez. À partir du premier verset. Écoutons, s'il vous plaît. C'est là que je vais terminer. Matthieu 25, verset 1, regardez. Alors, Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. 10 vierges. Quand on parle des vierges, c'est l'image de l'église. On dit il y a 10 vierges. Oui. Et en pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'église. Écoutez. 5 d'entre elles étaient folles. On dit 5. Vous voyez, dans la même église là. Il y a 5 qui étaient folles. Il y a 5 qui étaient sages. Église, on aura des surprises, hein? C'est pour ça qu'il est temps. Toi qui crois que tu es chrétien parce qu'il y a eu des années, tu as dit non. Tu es chrétien, prouve que tu es chrétien. Prouve que tu as le salut. Mets les choses de Dieu devant ce que tu fais avant toute chose. Frères et sœurs, il y a trop d'amusement dans l'église. Trop d'amusement dans les églises. Des chrétiens qui n'ont pas de vie de jeûne. Des chrétiens qui n'ont pas de communion personnelle avec le Seigneur. On nous parle d'une église où il y a 10 personnes dans l'église. On dit 5. Puis on peut même dire 10 assemblées. Il y a 5 assemblées. On nous dit que ce sont des vierges qui sont sages. Et les 5 autres, on dit elles sont folles. Regardez la suite. Femme de Dieu, vas-y. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles ne prennent plus d'huile avec elles, oui. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Bon, attends, quelqu'un qui a le salut, il a toujours envie de méditer la parole. Mais quelqu'un qui n'a pas le salut, ça ne l'intéresse pas. Frère, Seigneur, oui, je t'ai accepté comme Seigneur sauveur. Vous croyez que c'est ça s'arrête là? Non. C'est maintenant que commence ta vie chrétienne. Comment il y en a? On dit que leur lampe s'allume dans la même église. Il y en a qui ont des lampes qui sont éteintes. Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? On continue. Comme le pouls tardait, Oui. toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et regardez. Excuse-moi. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien? Les gens sont endormis. Regardez comment le diable travaille. Il met la pression
ils mettent la pression sur les chrétiens. Ils sont là, ils pensent à leur facture. Ils pensent à avoir leur salaire. Comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour vivre? Donc, vous voyez qu'on se préoccupe des choses périssables. Et puis, on néglige ce qui est éternel. Dites-moi, un homme ici, là, il peut vivre pour combien d'années? Un homme peut vivre au plus combien d'années? 70. Même si tu veux, va au-delà. Quelqu'un qui vit quelqu'un qui a 100 ans, il connaît encore la vie? Quelqu'un qui a 100 ans, il fait les selles sur lui. Il n'a pas connu Dieu. Alors que, frères et sœurs, il y a une vie éternelle qui t'attend. Et toi, tu négliges cette vie éternelle-là. Tu cours à gauche, tu cours à droite, tu cours à droite, tu cours à droite. Ah non, j'ai des choses à payer. Oui, j'ai ceci, cela. C'est l'ennemi, frères et sœurs, qui est en train de te dire, tu es avec moi. Parce que les choses de Dieu ne te préoccupent pas. Homme de Dieu, on peut continuer, s'il te plaît. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. L'enlèvement. L'enlèvement va se passer comme ça. Allez à sa rencontre. Oui, homme de Dieu, oui. Alors toutes les vierges se réveillèrent Oui. et préparèrent leurs lampes. Ah, oui. Les folles dirent aux sages. Les folles disent aux sages. Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Ah, frère, est-ce qu'on peut partager l'huile? Est-ce qu'on peut partager le salut? Allô? Moi, je ne peux pas te donner mon salut. Moi, je suis un prédicateur pour te montrer le chemin du salut. Mais je ne peux pas te donner mon salut. C'est pour ça que quand on vient dans le Seigneur, il n'y a plus affaire d'enfants. Tout le monde doit être au pas pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Oui, on dit de continuer, s'il te plaît. Les sages répondirent. Les sages répondirent. Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ah! Je ne peux pas te donner mon salut. Continue, homme de Dieu. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Ceux qui en vendent, c'est qui? Pas des prédicateurs. Ceux-là qui prêchent la parole. Alléluia. Continue. Et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient. Acheter, oui. L'époux arriva. L'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de noces. Alléluia. Et la porte fut fermée. Vous voyez, de la même manière, la porte de Noé a été fermée. Est-ce que vous savez que la porte de Noé a été fermée? Qui a fermé la porte de Noé? C'est le grand-père de Noé? Qui a fermé? C'est Dieu lui-même. L'enlèvement, là, qui va fermer la porte? Dieu. Donc, vous voyez qu'ici, on nous dit 5 seront enlevés. Continuons, de Dieu. Allez. Pendant qu'elles allaient en acheter, le bout arriva. Oui. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle. Oui. Noces, et la porte fut fermée. Continue. Plus tard. Plus tard. Les autres vierges vinrent. Oui. Et dirent, oui. Seigneur. Oui. Seigneur. Ouvre-nous. Ouvre-nous. Mais il répondit. Oui. Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Ah. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour oui. ni l'heure. Merci. Qu'est-ce qui a retenu encore votre attention? Qu'est-ce que vous avez entendu, que vous avez déjà entendu dans le message? Je vous connais pas. La première fois, il a dit quoi dans Matthieu 7? Il a dit quoi? Je ne vous ai... Bon, je ne vous ai jamais connu. Et puis, je ne vous connais pas. Il y a une différence? Dieu connaît ceux à qui il a donné le salut. Donc, vous voyez qu'en fait, les 5 vierges folles, là, elles n'ont pas reçu le salut. Donc, écoute, tu peux être dans l'église et puis ne pas recevoir le salut. Parce que on le saura au travers des œuvres que tu fais. Quelles sont les œuvres que tu pratiques qui montrent que tu as le salut? Ce n'est pas par la force, hein? Alléluia. Amen. Quelles sont les œuvres que tu pratiques? Dieu dit qu'il t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné d'avance.
à être semblable à son Fils. Donc la même prédestination, il a prédestiné aussi les œuvres que tu dois pratiquer. Et les œuvres-là, elles sont bonnes. Est-ce que tu pratiques les bonnes œuvres? Mon frère et soeur, on peut être dans l'église. Il y a ceux à qui Dieu a donné le salut. Et il y a ceux à qui Dieu n'a pas donné le salut. Ma prière, en tout cas, si c'est à cause de moi, j'espère qu'ici, tout le monde a reçu le salut. Maintenant, c'est à chacun de nous de montrer qu'il a reçu le salut. En mettant Dieu devant tout ce qu'il fait. Parce qu'au dernier jour, tu vas te rappeler de ce message. Est-ce que Dieu nous a parlé ce matin? Est-ce que Dieu nous a parlé ce matin? On acclame le Seigneur, s'il vous plaît.